6 avril 2019, sur la péniche L'Espérance à Trier-sur-Seine, une conférence inversée sur le thème l'hébergement des migrants s'est tenue, en présence de personnes migrantes, représentants institutionnels, d'élus et des membres du réseau AMI, réseau pour l'accueil des migrants en Yvelines. Donc, ce qui fait que tu te retrouves avec 170 € que tu pourras utiliser pendant un mois avec la vie ici en France. Sur laquelle ils ont largement insisté, c'était le problème des transferts d'un centre à un autre. Et l'idée qu'ils avaient noué des liens, qu'ils avaient tissé des amitiés, et que au moment aussi où ils avaient les papiers, c'était compliqué. Donc ça, c'est dans les conditions d'amélioration, des propositions possibles, ça serait d'éviter des transferts parfois lointains qui les éloignent. Là, en l'occurrence, de l'Île-de-France, ça a été un problème. La difficulté, c'est que si les personnes étaient prises en charge, ils pouvaient demander l'asile immédiatement et être orientés vers un CADA en province très rapidement. Vous pensez qu'en général, ça ne poserait pas beaucoup de problèmes. On a beaucoup entendu parler de Dublin, ce qui fait que la conséquence de ça, c'est que les personnes restent des mois, si ce n'est des années, en hébergement instable, en Île-de-France, et que quand, le cas échéant, ils peuvent enfin demander l'asile, ils ont une place en CADA, donc on est éventuellement à 1 an, 1 an et demi, 2 ans après leur arrivée en Île-de-France, et c'est là qu'ils ont établi des liens, ont éventuellement un travail ou une formation, parce qu'ils n'ont pas le droit de formation financée par l'État, mais ils peuvent se payer eux-mêmes des formations sur leur deniers propres, même s'ils ne sont pas très élevés. Donc ça, c'est des situations qu'on connaît. Donc si au bout d'1 an et demi, 2 ans, vous êtes installé dans une région, on vous demande d'aller plus loin, c'est là que ça pose vraiment un problème. Michel de Vaucouleurs, donc je suis députée des Yvelines sur la 7e circonscription et ma permanence est à Triel. Quelques remarques par rapport d'ordre tout à fait général, par rapport aux migrations. Les migrations, même si en France on a effectivement des personnes qui sont d'opinions différentes, d'une manière générale, l'immigration est plutôt quelque chose de positif, on ne peut qu'en convenir. Néanmoins, on a des priorités à faire. La priorité de ce gouvernement, ça a été de se dire on accueille très mal les gens en France et il faut qu'on règle d'abord la question des demandeurs d'asile. Donc la priorité aujourd'hui pour la France, c'est d'arriver, avant d'ouvrir et de réfléchir à une politique d'immigration plus générale, dite économique, à savoir comment aujourd'hui on est capable d'accueillir dignement les demandeurs d'asile. Donc ça, c'est effectivement une priorité numéro 1. Il faut savoir qu'effectivement, il y a des demandes d'asile assez importantes. De mémoire, c'est de l'ordre de 130 000 demandes d'asile par an. Et il n'y a qu'un tiers des demandes d'asile qui sont acceptées. C'est une frustration pour ceux qui ne rentrent pas directement dans le droit à l'asile, puisque forcément, il va y avoir des refus, des transferts, un certain pays va considérer que la personne ne relève pas du droit d'asile, donc la personne va être envoyée dans un autre pays qui peut-être considérera que la personne relève du droit d'asile. Donc la priorité, ça va être d'arriver à harmoniser notre politique en termes de droit d'asile au niveau européen. Parce que le problème des Dublinés, c'est que ça part d'une bonne idée, ça part de l'idée qu'au niveau de l'Europe, on est capable de tous définir quels sont les pays qui relèvent du droit d'asile, et auquel cas il n'y aurait pas de souci à instruire une demande dans un pays et de pouvoir écouter effectivement le souhait de la personne d'aller plutôt dans un pays ou dans un autre, mais on pourrait très bien statuer dès l'entrée en Hongrie, pour citer un pays tout à fait hypothétique, parce que je pense que c'est là qu'on y arrivera peut-être le moins vite, mais dans l'idéal, on devrait pouvoir se dire, j'arrive en Europe, je fais une demande d'asile, j'exprime le souhait d'aller par exemple en France, et l'Europe statue au niveau de mon pays d'entrée si effectivement je peux avoir le droit d'asile.
Et malheureusement, ça ne se passe pas comme ça, parce que les règles aujourd'hui ne sont pas uniformes. Donc effectivement, on rentre en Allemagne, on est dégoûté en Allemagne, donc on va tenter sa chance en France. Donc c'est vraiment une grosse complexité. Voilà, donc notre priorité aujourd'hui, c'est donc déjà ça, c'est effectivement de se dire on n'accueille pas dignement les demandeurs d'asile, et ça c'est scandaleux, parce que quand on souffre, quand on a souffert dans son pays d'exactions, de guerre, de pouvoir trouver un lieu où on va pouvoir se reposer, être tranquille, c'est assez fondamental. Donc là-dessus on n'est pas à la hauteur, mais on essaie de corriger. Après, au niveau du... Je passerai tout à l'heure la parole à Monsieur le Préfet sur les différentes catégories d'hébergement en France, parce que je pense qu'il connaît mieux aujourd'hui les différentes spécificités. Par rapport à ce que j'ai pu entendre sur la suite, il y a des choses auxquelles j'ai adhéré complètement, et puis d'autres auxquelles j'ai un peu moins adhéré. La première des choses que j'ai entendues sur les points positifs, c'est... par rapport au centre d'hébergement dans lesquels les personnes se trouvent, c'est le salut aux associations qui interviennent dans ces centres d'hébergement. Et donc moi, à mon tour, je veux vraiment saluer tous les bénévoles qui interviennent, parce que c'est vrai qu'on n'a pas, manifestement, on n'a pas les moyens aujourd'hui de faire sans les bénévoles. On peut déplorer effectivement le nombre de personnes, de travailleurs sociaux. Moi, je suis issue du monde associatif, et je sais combien on est capable, en tant que professionnel, de faire du bon travail, mais combien la demande est grande, et combien on n'a pas souvent les moyens de faire correctement notre travail. Donc moi, je salue déjà effectivement votre travail aux différentes associations. Après, sur les points positifs, quand même, j'ai entendu la stabilité. Et effectivement, les conditions sont souvent pas idéales, mais le fait de ne pas être à la rue, c'est déjà quelque chose de primordial. Et ça aussi, c'est une des actions prioritaires du gouvernement, c'est d'arriver à répondre à cette nécessité de mettre les gens à l'abri. Alors bon, après... On sait que même quand on est dans le logement, parfois, qu'on n'est plus dans le logement d'urgence, mais qu'on est dans un logement social ou même un logement privé, on n'est pas pour autant dans des conditions de logement toujours très satisfaisantes. On a des logements qui sont insalubres. Des gens qui payent très très cher, qui vont payer des 1000 € par mois pour être dans des taudis, dans des conditions dangereuses. On a des immeubles qui s'écroulent, où les gens ont payé très très cher le droit de dormir avec un toit au-dessus de leur tête. Donc là, il y a des places, tous les ans, il y a des places nouvelles qui sont créées, des places d'urgence, de mise à l'abri. Donc là, il y a une vraie volonté de la part du gouvernement de mettre les gens à l'abri. Il y a encore des gens qui dorment à l'abri, mais il y a une tendance à créer des places supplémentaires de mise à l'abri. Donc je pense que là-dessus, sur ces deux aspects, répondre mieux à la demande d'asile, sortir les gens de la rue, même si on n'est pas encore là où on souhaite aller, je pense que vraiment on va dans le bon sens.